Salut Philippe, Salut Stéphane. tu vas bien? Super, et toi? C'est la forme? Toujours. Génial. Alors pourquoi faut-il envisager la refonte de son site internet? Un site internet, c'est sa carte de visite numérique. C'est comme un immense panneau d'affichage qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il est indispensable d'avoir un site internet qui réponde à tous les critères et à toutes les attentes de ses visiteurs, de ses consommateurs, de ses e-acheteurs. Donc réfléchir en amont à une refonte de site répond à peut-être des signaux qui se seraient allumés. Si votre objectif est d'avoir un certain nombre de visites sur votre site et que tout d'un coup il y a de moins en moins de visiteurs, ou si par exemple vous avez comme objectif un certain nombre de ventes sur votre site internet et qu'actuellement les ventes sont en baisse, en berne, il faut peut-être réfléchir à refondre votre site. Alors il existe plusieurs types de refontes, peut-être qu'on peut en voir deux grands ensembles, les refontes totales et les refontes légères. Les refontes totales, quand on décide de remettre à jour son site internet, on change de CMS, de Content Management System, ou alors on passe sur un logiciel libre, comme WordPress par exemple, Drupal, ou alors on décide complètement de revoir l'ergonomie de son site internet pour pouvoir refaire le parcours d'achat consommateur sur son site web. Il existe aussi des refontes plutôt légères qui consistent simplement à rajouter des modules complémentaires, par exemple un moyen de paiement supplémentaire auquel on n'avait pas pensé, pour pouvoir par exemple accompagner l'e-acheteur jusqu'à la concrétisation de son panier d'achat. Alors quels pourraient être les impacts sur sa proposition de valeur? Eh bien écoute, on a souvent coutume de dire qu'une refonte d'un site web, ce n'est pas que du design. C'est pas parce qu'on a changé la police d'écriture, qu'on a changé de CMS, qu'on a changé la couleur de son site, que il ne faut pas réfléchir en amont également à la stratégie de contenu. J'entends par là que parfois, eh bien, si on décide de créer un nouveau produit et de le mettre en vente sur le site internet, il faut donc revoir toute la barre de navigation, rajouter des pages supplémentaires, et du coup ça nous permet à chaque fois de se reposer la question de savoir est-ce qu'on est toujours à jour, est-ce qu'on est toujours moderne, est-ce qu'on répond toujours à la question et aux attentes de nos consommateurs. Merci Philippe.